Alors ce soir, nous sommes à Chelles. C'est la 6e réunion publique d'information et d'échange sur cette ligne 16. Une série de 12 réunions au cours desquelles l'Association du Grand Paris va à la rencontre des habitants pour expliquer son projet, pour prendre en considération les demandes des habitants. C'est tout à fait essentiel. Ma mission est de veiller au bon fonctionnement de la concertation. C'est-à-dire, en amont, je vérifie que la qualité des informations est bonne, de la façon que les informations sont complètes. Et je m'assure ensuite que ces informations sont bien diffusées à l'ensemble des populations concernées par le projet. Pendant les débats, j'interviens soit auprès du maître d'ouvrage pour qu'il cadre mieux ses réponses, ou vis-à-vis du public, s'il faut qu'il rentre dans le périmètre de la concertation. Enfin, je rédige un rapport qui vient accompagner le bilan du maître d'ouvrage et ces 2 documents feront partie du dossier d'enquête publique. Je me félicite de cette réunion d'information et d'échange et que tout cela fasse l'objet d'une concertation, en tout cas d'un dialogue le plus constructif possible, comme cela a commencé entre nous. En tout cas, je vous remercie et je souhaite bien sûr à nous toutes et à nous tous une bonne soirée d'information et d'échange. Quelles difficultés avez-vous par rapport au passage sous le canal et sous la Marne, s'il y en a? Est-ce qu'on peut avoir des précisions sur ces bouches, sur peut-être leur remplacement éventuel? Est-ce qu'ils ont déjà été fixés? Je voudrais savoir comment on a fait pour économiser 3 milliards d'euros. C'est un investissement qui a été voté en juillet dernier par le Conseil de surveillance et qu'on va décliner ensuite, année après année, en votant notre budget. La Société du Grand Paris ne peut-elle pas étudier un autre emplacement de ces accès travaux, sachant que l'utilisation des terrains communaux ou publics, plutôt que l'expropriation, est souvent ou doit être privilégiée, ou en tout cas peut-être moins onéreuse? Ma proposition me semble n'avoir que des avantages. Alors, y aurait-il un empêchement technique que j'ignore? Le seul foncier disponible qui a été mis en évidence, c'était des fonciers totalement au sud du triage et pas du tout à l'endroit où on aurait pu mettre en œuvre cette gare-là. Seules les gares et les ouvrages annexes comme les puits de sécurité des enfumages sont localisés en surface. Dans la mesure du possible, ces emprises seront délimitées sur le domaine public. Vous avez eu une réponse avec un certain nombre d'arguments qui ont été fournis. Est-ce que ce type de réponse vous suffit ou pas? Les réserves foncières du triage de verre me paraissent quand même quelque chose qui est un petit peu léger. Les réserves foncières ou leur évolution, ça se provoque. Et nos élus savent et savent le défendre. Je voudrais savoir si je risque une taxation des plus-values en cas de revente de mon logement dans le futur. Le président de la Société du Grand Paris, en avril dernier, a signé avec le préfet de région Île-de-France et la Chambre des notaires un observatoire des prix du foncier pour éviter des flambées éventuelles de l'immobilier tout autour des gares ou des futures gares. Ce soir, c'est un peu la première fois sur 6 réunions où il y a eu autant de questions de fond sur l'infrastructure. Enfin, je tiens à le signaler. C'est étonnant d'ailleurs comme aucune réunion ne se ressemble. Globalement, la présence de l'ensemble des responsables et la nature des réponses qui m'ont été fournies m'ont plutôt satisfait et ont comblé un certain manque d'informations que j'avais sur le sujet. Je pense que le mot humain n'a peut-être pas été assez prononcé dans cette soirée, mais bon, qui a été de bonne tenue quand même. Je trouve que cette réunion était très importante et très intéressante pour tout le monde. Je suis très intéressée, bien sûr, par ce projet. J'ai assisté à la réunion de Montfermeil où il a été dit aussi des choses intéressantes, des questions intéressantes. Les réponses sont très précises, les intervenants connaissent bien leur sujet. Voilà.